On a le grand plaisir aujourd'hui d'être avec 4 incroyables personnes qui font partie de notre académie et on s'est dit que ça serait hyper chouette qu'à travers leurs yeux, leur expérience, vous sentiez un peu l'ambiance qui y règne, comment ça se passe, quels résultats on peut espérer en rentrant dans l'académie, qu'est-ce qu'on y trouve, tout ça, tout ça. Donc, merci infiniment, mesdames, d'avoir accepté cette invitation. Et on va commencer par un petit tour de table rapide quand même. Donc, Amandine, tu as des informations particulières. Du coup, les filles, je vous propose de pour faire connaissance, enfin que les auditeurs puissent faire connaissance avec vous, donc de vous présenter rapidement en 2 mots. Donc, vous donnez votre nom, votre métier, depuis combien de temps vous êtes à l'académie, et on va commencer par ça déjà, et puis après on fait la suite. Et il y en a une de vous qui présentera Laura, puisque Laura va nous rejoindre en cours de route, mais donc il y en a une de vous qui va présenter Laura aussi. Qui commence? Morgane. Alors moi, je m'appelle Morgane Penquin, je suis enseignante et coach en équitation collaborative et je suis dans l'académie depuis 1 an et demi à peu près. Je le dis aussi ici, moi j'ai commencé avec l'académie pendant 1 an et j'ai enchaîné avec le mastermind. Voilà. Tu vas en profiter pour présenter Laura qui nous rejoint après. Ouais, je peux. Laura, je vais essayer de pas faire une liste trop longue parce qu'elle fait beaucoup de choses, mais principalement ce qui va nous occuper ici, qui a un rapport avec le cheval. Laura, elle est communicatrice animale ou communicante animale, je ne sais pas exactement comment on dit. Elle est aussi instructrice médecine hors souhait et elle développe depuis un moment maintenant aussi des séances poney-souris avec les enfants qui ont l'air vraiment géniales. Et elle a aussi d'autres métiers en rapport avec le cheval, la thérapie holistique. Voilà, si je fais la liste, ça va être très très long. Donc, principalement, ce qui nous occupe ici en rapport avec les chevaux, c'est ça, je dirais. Laura, c'est un couteau suisse, comme dirait Nini. Laura, elle est à l'académie depuis 1 an. Nini, je te laisse te présenter. Alors moi, je suis Nini Blue, je suis illustratrice et je suis spécialisée dans le dessin humoristique de chevaux. Et je suis arrivée dans l'académie il y a un peu moins d'1 an, puisque je suis arrivée juste après le challenge de février sur la vente, que j'ai gagné. Voilà. Donc, ça fait 9 mois que tu es avec nous. Ouais, un beau bébé. Exactement. Et Ophélie? Oui, donc moi c'est Ophélie Rousseau, je suis praticienne shiatsu, donc j'accompagne les cavaliers et leurs chevaux. J'ai la particularité de pratiquer à la fois sur l'humain et l'équin. Et ça fait 1 an tout juste que je suis rentrée dans l'académie. Merci. Il n'y a pas que des gens du cheval, mais quand même, au départ, on a accompagné beaucoup de personnes du cheval, donc vous êtes un beau panel en réalité des différentes compétences qu'on peut retrouver dans l'académie. Du coup, les filles, ensuite, ce qui serait chouette, c'est de dire où est-ce que vous en étiez côté business avant d'arriver dans l'académie. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller plus loin et ça a été quoi le déclic qui vous a fait nous choisir en tant qu'accompagnante et pourquoi vous avez choisi l'académie? Nini, Morgane, c'est facile, on lui a proposé. Vas-y, Nini, viens. Oui, moi, ça m'est arrivé dans les doigts, dans les bras. Mais en il y même avait quand temps, même une Nini, démarche t'étais de venue. ma part. Comment? Ouais, t'étais venue au challenge vente et tout. Ouais. Donc, est-ce que tu peux dire, du coup, où est-ce que t'en étais, toi, côté biz, et qu'est-ce qui t'empêchait En fait, d'aller plus loin? j'avais adoré les séminaires de Claire qui avaient eu lieu précédemment. Et dans ma tête, j'étais en train de me dire, faut vraiment que je me lance en tant qu'illustratrice parce qu'à la base, j'ai été prof d'art plastique. Et j'étais vraiment en train de me dire, non, mais il faut que j'arrête ce truc-là parce que je suis plus du tout en phase avec les valeurs de l'éducation nationale. Tout le monde est en souffrance là-dedans, les élèves et moi aussi. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Ce qui m'appelait depuis toujours, c'était dessiner les chevaux. Et je me suis dit, bon, bah, allez, faut que j'écoute ce que j'ai sur le cœur. Et en fait, quand j'ai vu tourner la proposition de participer au challenge, je me suis dit, allez, j'y vais. De toute façon, il faut que je commence quelque part. Donc, je me suis lancée là-dessus. J'ai adoré parce que l'une comme l'autre, vous êtes hyper inspirantes. Ça m'a parlé de fou. Les valeurs que vous prônez, mais franchement, c'est ce qui m'a touchée parce qu'en fait, moi, je sais pas me vendre, je suis pas requin, j'adore les gens. Je me voyais vraiment pas me dire comment je vais aller vers les gens, enfin, j'ai pas envie de me vendre dans le mauvais sens du terme, en fait. Et en fait, le challenge, il est vraiment arrivé pile poil parce que ça m'a énormément décomplexée. Ça m'a permis de voir les choses différemment. Et du coup, ça m'a vraiment bien parlé à ce niveau-là. Et après, donc, j'ai gagné le challenge, donc c'était top parce que du coup, j'ai pu rentrer dans l'académie et continuer ce processus-là de manière très naturelle. Et c'est un vrai plaisir, vraiment.
C'est cool. Merci, merci. Et donc, on précise, du coup, Nini, tu as fait plein d'illustrations pendant notre challenge gratuit sur la vente. Et on était tellement fans qu'on t'a Mm. proposé un troc de service de nous faire des illustrations et que toi, tu puisses profiter d'un an dans l'académie. Comme ça, Ouais. les gens ont le fin fond de l'histoire. C'était vraiment très chouette. C'est vrai que vous êtes tellement inspirante que ça me venait toute seule et j'avais trop envie de partager ça avec tout le monde. Et ça a été un vrai plaisir en tout cas. Ça marche, t'as vu? On dit dans l'académie tout le temps la générosité paye Ouais. toujours. Bah, la générosité paye toujours la générosité de tes dessins. Morgane! Alors moi, je suis arrivée avant le format actuel. Même, je suis arrivée en 2023 avant que Amandine rejoigne en tant que coach le projet. Moi, clairement, j'étais dans une phase, j'avais déjà... Donc moi, je vends des formations en ligne principalement, des stages aussi, mais des formations en ligne principalement. Et j'avais déjà mes 2 formations qui étaient prêtes. Et j'avais foiré tous les derniers lancements de formations en ligne. J'étais vraiment au point mort. Il me restait, voilà, je vais être 100% honnête, il me restait 3 mois de chômage et je me disais, bon, bah, c'est maintenant ou jamais parce que sinon, dans 3 mois, faut que je reparte dans mon job d'avant. Franchement, j'en avais aucune envie. Donc, je connaissais Amandine d'avant et Amandine faisait partie de ton programme, Claire, et elle me parlait de comment ça se passait à l'intérieur. Et donc, c'est ça qui m'a motivée. Je me suis dit, c'était un peu le truc de la dernière chance, entre guillemets. Et à la fois, Amandine, les pépites qu'elle me sortait de ton programme, quand je les appliquais, ça fonctionnait. J'avais fait un équivalent, je pense la catapulte, vous devez en parler. Enfin, vous proposez un format de la catapulte. Amandine, elle m'avait dit, en gros, les étapes, c'est ça, ça, ça. J'avais fait ça pour ma 2e formation et j'ai rentré 8 élèves sur ma formation bêta, donc j'étais trop contente. Et voilà, donc j'en étais là quand je suis rentrée dans le programme. Et du coup, c'était un peu le truc de la dernière chance. Et je suis hyper contente. Je sais pas où faut que je m'arrête. Je m'arrête là. On dira après, du coup. Il y a un truc, il y a un truc, Morgane, que t'as pas dit, c'est qu'est-ce qui t'empêchait d'aller plus loin? T'as dit j'ai foiré mes lancements, etc. Mais si tu devais, si tu regardes avec un peu de recul, finalement, c'était quoi le truc ou les quelques trucs qui vraiment te bloquaient? Je crois qu'il y a un truc qui est particulièrement fort en plus chez vous, c'est que moi, j'étais hyper formée en marketing et du coup, je collais à des méthodes qu'on m'avait données et je n'étais pas du tout sortie, j'avais pas mis ma patte là-dedans. Je crois que c'est vraiment ça qui a changé après, c'est que maintenant, depuis que je suis rentrée, je fais que des trucs qui n'existent pas et c'est la folie. Claire a déteint sur toi. Ça, c'est quand même la magie de Claire. Tu prends les stratégies business et tu leur tords le cou. Franchement, je pense que je connais pas d'autres meufs qui font ça aussi bien qu'elle. Donc, merci Claire, tu as déteint sur Morgane. Non, mais c'est pire. Là, elle prend les stratégies et puis elle ne les fait pas, elle fait n'importe quoi. Non, mais en vrai, c'est tout un art de comprendre le sens des choses et de les adapter à qui on est, du coup. Et c'est ça qui fait toute la différence, hein, même dans nos métiers à nous tous. En art, par exemple, il y a de la technique à fond. Mais si tu dépasses pas ça, tu peux pas faire ton art, quoi. Bah, je pense que c'est pareil dans nos métiers d'accompagnement et dans nos métiers enfin, et dans la vente et le marketing et la communication. Ouais, et il y a une dernière chose, je me permets de rajouter aussi, qui est assez ouf chez vous et que vous portez vraiment toutes les deux, c'est le côté non prédateur de la vente. C'est-à-dire que moi, dans les formations marketing, en gros, je vais caricaturer, mais on n'est pas loin de la vérité. C'était les derniers jours, ton objectif, c'est de mettre la pression au max pour que les gens ils achètent maintenant et tout ça. Et en fait, il y avait une part de moi enfin, je le faisais parce que, bah, pour moi, il fallait faire ça pour que ça fonctionne. Et à la fois, j'étais tellement pas en accord avec ça que, à mon avis, enfin, je le faisais sans le faire et du coup, je n'osais pas et machin. Et donc, vous m'avez vraiment permis de trouver une façon. Bah, j'ouvre et je ferme les portes de mes programmes, certes. Donc, si les gens ils veulent intégrer maintenant, ils intègrent maintenant. Mais il y a plus ce truc où j'ai l'impression de mettre la pression aux gens, hein, ce truc un peu, voilà, un peu qui me convenait pas du tout à l'époque. Donc, je pense que ça a joué aussi grandement parce que maintenant, clairement, mes lancements, c'est des fêtes, je m'éclate, on s'amuse. Moi, en tout cas, je le vis, c'est vraiment chouette. Et ça, N'en dis pas trop, on va garder le suspense pour la fin. Commencer maintenant. Félie, toi, t'en étais où? Qu'est-ce qui t'empêchait d'avancer et qu'est-ce que ça fait nous Alors, choisir? moi, quand je suis rentrée dans l'académie, donc du coup, je m'étais installée en mon compte à 100%. C'était début 2023. Et arrivé en septembre
septembre-octobre 2023. Le chiffre d'affaires que j'espérais, que j'avais projeté sur mes objectifs de l'année, j'y étais pas du tout, mais alors pas du tout. Et le gros problème que j'avais, c'est que je savais pas quelles actions mettre en place pour relancer. J'étais dans des petites... Voilà, j'avais fait des petites formations à droite à gauche sur la com. Je m'appuyais aussi sur mes expériences précédentes. Mais voilà, je trouvais pas le moyen de sortir du lot. Parce que dans le milieu du bien-être dans lequel je suis, c'est quand même un secteur qui est très concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui se lancent. Moi, j'avais commencé ma reconversion professionnelle avant le Covid, mais la période du Covid a encore accéléré les choses. Moi, quand j'ai terminé ma formation longue, il y avait plein de gens qui se lançaient en même temps. Donc forcément, on se retrouve un petit peu perdu au milieu d'un océan de plein de gens qui veulent bien faire leur boulot, mais comment sortir du lot pour montrer ce qu'on est capable de faire, ce qu'on vaut, et puis surtout faire sortir voilà faire sortir de nous ce qu'on a vraiment envie de donner aux autres. Donc je crois que c'était le sommet de septembre 2023 du coup. Je l'avais vu passer. Je vais pas dire que j'étais très assidue, mais j'ai vu quelques interviews, quelques échanges, quelques interventions de Claire, et je m'étais dit, bah, je retrouve dans les interventions de Claire un parcours qui me parlait déjà, et aussi une façon de voir les choses qui était notamment sur la notion de vente non prédatrice qu'a souligné Morgane. C'était moins exprimé à cette période-là, je pense, mais en tout cas, c'était déjà sous-jacent, c'était quelque chose qui ressortait très fort chez toi. Et c'est pour ça, en fait, j'ai beaucoup lu et relu l'offre, le contenu de l'académie, etc. Et ce qui m'a décidé, ce qui est très marrant, c'est en fait, je crois que c'était Amandine qui avait été interviewée. Et je crois que c'est ça qui m'a décidé à contacter Claire pour faire l'inscription. Amandine, tu faisais déjà des ventes? Ouais, c'est ça. Sans le savoir, incroyable. Morgane et Ophélie. Bah, c'est ouf. C'est rigolo parce qu'en fait, il y avait plein de témoignages et tout, et j'en avais écouté, je pense, plusieurs, en me disant, ouais, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Je pense que c'est celui d'Amandine qui m'avait le plus marqué, où je m'étais dit, là, t'arrêtes de tourner autour du pot, tu contactes Claire, t'échanges avec elle, tu verras. Effectivement, à l'époque, j'avais une grosse problématique autour de l'aspect financier, du coup, parce qu'il fallait aussi financer la formation. Et le fait que ce soit possible aussi de financer avec le CPF, ça a été un plus. Et donc, voilà, je suis partie là-dedans et je me suis dit, bah, ce que je dois investir en propre, c'est important, mais je vais le faire quand même, parce que de toute façon, sinon, cet argent-là, je le gagnerais même pas. Donc c'est comme ça que je suis entrée dans la qualité. Finalement, j'ai une âme de vendeuse, sans le savoir, franchement. Ce qu'on savait pas à l'époque, c'est qu'on allait te retrouver en tant que coach. Quelques mois plus tard. On était avec toi au début, je me souviens des premiers groupes de co-élévation, j'étais avec toi, c'est trop marrant. Ouais. C'était juste entre deux, on était déjà Bon chemin en peu de temps. Ouais. Ah, trop bien. Alors, je ne sais pas si Laura, elle nous entend ou pas. Oui, oui. Ah, super. Ouais, je suis rentrée. Eh ben, Alors toi, Laura, t'en étais question, où Laura. quand t'es arrivée? Et ben, tech, déjà une paire d'années que j'avais lancé mon entreprise côté animaux. Merci Morgane pour la présentation tout à l'heure. J'emmenais mon petit dernier en garde. En fait, j'avais monté en plus du côté massage humain que je fais depuis 15 ans, une entreprise côté animaux. Et en fait, après la naissance du deuxième, j'ai un peu laissé tomber. Enfin, j'ai arrêté de communiquer. Enfin, plus ça allait et plus le chiffre d'affaires descendait. Et en fait, au moment où je co-animais un programme Now avec Carole, et j'ai pris le temps pendant le sommet de regarder toutes les interviews. Je me levais à 5 heures du matin et je regardais jusqu'à tard dans la nuit. J'ai trouvé ça super inspirant. Et je me suis inscrite de là à la formation en me disant, de toute façon, enfin, faut que je me bouge parce que sinon, ça va s'éteindre, quoi. Je vais plus arriver à travailler là-dedans. Et du coup, je suis rentrée l'année dernière au mois de décembre. Et depuis, je me suis bien bougée pour faire redémarrer du coup l'entreprise côté animaux. Voilà. Qu'est-ce qui a fait qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui a fait Laura qu'à ce moment-là, t'as choisi, à ce moment-là, c'était que Claire. Et donc, pourquoi t'as choisi Claire à ce moment-là et pas un autre coach business? Et ben moi, il y a eu un truc par rapport au fait que je suis Equicoach Médecine Orsway. Et en fait, c'est une formation qui est cousine avec Epona Quest. Je me suis dit que c'était chouette d'avoir pas mal de points communs là-dessus pour comprendre
vraiment ce domaine-là de travail. C'est un métier qui est assez nouveau et tout, et je me suis dit que ça pouvait être hyper judicieux que la personne qui propose la formation soit diplômée de quasi la même chose que moi. Voilà. Merci les Et filles. j'ai un truc à rajouter en côté non prédateur que Morgane a dit tout à l'heure. Moi, ce que j'ai trouvé hyper, enfin, ce que vous respirez et vous faites autour de vous tellement que, en fait, j'ai l'impression que toutes les personnes du coup de l'académie le sont aussi. Le côté non prédateur dans le sens où, en fait, on est plusieurs à bosser dans les mêmes choses exactement. Et on en vient à se donner des conseils, mais genre à expliquer, bah moi j'ai mis ça et toi tu fais quoi? Et du coup dans ta formation t'as mis ça et machin. Et c'est un truc, mais enfin, j'aurais jamais imaginé pouvoir communiquer de cette façon-là avec des personnes qui font exactement la même chose que moi. Genre, c'est mes concurrents. Ben non, en fait. On est tous là, on a chacun nos clients à nous, et pour le coup, il y a de la place pour tout le monde. Donc, on peut tous bosser dans le même secteur. Et ça, bravo, parce que franchement, moi, je l'avais pas ce truc-là. J'ai été même un peu flippette en me disant, putain, mais elle, là, machin. Et je me suis retrouvée cette année à rencontrer des gens avec qui je dialoguais sur Internet depuis 10 ans, dans la com animale d'ailleurs, et des concurrents simplement. Enfin, je veux dire, sans avoir cette idée-là, pour moi, c'est des concurrents. Et enfin, en fait, pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Du coup, merci pour ça. Parce que c'est vraiment important. Merci Laura pour ça. Et effectivement, en vrai de vrai, on met une attention très particulière à tenir cet espace-là. Mais surtout, on sélectionne drastiquement des gens qui partagent ces valeurs. Alors même si on n'a pas forcément l'habitude ou quoi, si on est dans des valeurs qui sont un peu trop prédatrices, en général, nous, on dit non parce qu'on veut préserver cet esprit-là dans la communauté. Il suffit vraiment de une personne qui partage pas ces valeurs pour que ça pourrisse tout. On est hyper vigilant. Merci mesdames. Alors on va faire un petit jeu histoire de se mettre en jambes et puis que les gens puissent voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette académie. Donc comme des vieux pépères, on va faire un petit bingo. C'est le nom d'un poney que je connaissais bien, d'un poney d'une copine. Alors, c'est simple, on va vous poser des questions. On va vous demander de répondre du tac au tac. Donc, il n'y a pas d'ordre prédéfini. Donc, si vous parlez en même temps, bah, vous parlerez en même temps et on définira l'ordre à ce moment-là. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'une personne a dit, donc vous répondez avec un mot ou vraiment juste une petite phrase. Si vous êtes d'accord avec ce que la personne a dit, bah, vous dites bingo. Et puis après, vous avez le loisir de dire autre chose. Vous êtes prête? En plus, on n'a pas dit les questions à l'avance. Je tiens à préciser, elles ne connaissent pas les questions à l'avance. Est-ce qu'il y a un truc à gagner si on est la première? Ah voilà, l'âme de la même chose de Morgane dans ça. Il n'y a pas un truc avec les réactions qu'on peut mettre aussi? Où on fait des trucs comme ça et ça fait tomber des paillettes. Il y avait un truc que tu faisais comme ça, Claire aussi. Si, on peut, mais après, pour le podcast, les gens, ils vont pas forcément voir. Ah oui, Voilà. c'est trop bien. On peut regarder en vidéo dans ce cas-là. Donc, non, il n'y a pas de cadeau pour la première, mais comme dans l'académie, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a jamais de compétition, il n'y a jamais de cadeau pour le gagnant. C'est toujours, on offre des cadeaux pour les gens qui réussissent à atteindre un palier. Ou sinon, on tire au sort, parce que si on ne peut pas donner à tout le monde, mais on ne fait pas de compétition. Du coup, première question, attention, attention. C'est quoi le truc qui vous a le plus surprise quand vous êtes arrivé dans l'académie? Attention, roulement de tambour. La danse au départ. Je savais qu'il y avait quelqu'un qui allait dire ça. J'ai dit à Amandine, je suis sûre, il y a une personne qui va dire ça. Bingo! Moi aussi, je le dis. Bingo! Ouais, Bingo aussi. Donc, avant tous les ateliers, on danse. Pour se mettre en jambes, pour se mettre en énergie, pour se mettre de bonne humeur. C'est stratégique. Comme ça, on n'est pas affalé en mode victime. Ah, ça va pas. mais il y a vraiment ce truc de pas se prendre au sérieux. C'est presque on est un grand groupe de potes. Grave. Et certes, on bosse et on est sérieux et quand ça coach, attention. Mais il y a vraiment ce truc de on se connaît, on a l'impression qu'on se connaît, on se croise, on est trop content de se croiser, on est trop content de se rencontrer. Avant ça, j'avais une posture hyper pro, genre je suis pro, je suis coach, je dépasse pas machin. Et chez vous, il y a vraiment ce truc de ouais, on est un peu en permanence en compagnie de copines. Et un truc qui t'a choqué en particulier ou pas? Genre là-dessus, au début, quand t'es arrivé avec... C'est ta rencontre Claire où t'es arrivée et tu m'as dit oh, je te reconnais, et tu m'as fait un câlin. Et j'étais là, ok. Moi, je me rappelle, Morgane, une anecdote. Donc, moi, genre dans l'académie, quand t'es rentrée dans l'académie, et je me rappelle un des premiers échanges que t'as eu avec Claire, et Claire, elle t'avait dit bisous à la fin. Et Oui. tu m'avais appelé en disant, putain, elle m'a dit bisous. J'ai dit, bah ouais, c'est normal. J'ai dit, mais moi, j'ose pas faire ça avec les gens. Enfin, bisous, je sais pas, c'est ma coach, quoi, tu vois, je peux pas.
Et du coup, grâce à ça, en vrai, Morgane, on ne te l'a pas dit, mais grâce à ça, la majorité de nos emails depuis se terminent avec bisous. C'est grâce à toi. C'est vrai que ça crée une vraie proximité, hein. Et ça permet aussi de se sentir plus à l'aise, hein. Franchement, c'est... Ouais. Je suis d'accord avec Morgane. Sauf qu'en vrai, on a l'impression de se connaître. C'est comme Ouais, si on ouais. s'était déjà rencontrés. C'est très, Oui, c'est vrai. très étonnant, ça. All right, on va passer à la question suivante, sauf si quelqu'un a quelque chose à rajouter. On est bon? Ok. Amandine, Quel est le truc qui vous a été le plus utile dans l'académie? Oh la vache. Est-ce que c'est d'un outil? Vous voulez qu'on parle d'un outil? tout ce que tu veux. Moi, il y a un truc qui m'a bien déverrouillé. C'est pourtant je déteste ça parce que je suis pas matinale, mais c'est les écritures du matin. Ouais. C'est juste chiant que ce soit 6h30 parce que je suis pas du matin. Oh, bingo. Parce que je pense qu'il y a plusieurs comme ça. Mais c'est vrai que ça met dans une énergie et puis ça permet de comprendre qui on est en fait. Moi, ça m'a vraiment permis de savoir ce que j'avais vraiment envie, toutes les histoires à la con que je me raconte, toute la pression que je suis capable de me mettre. Et ça me fait redescendre aussi en me disant, bah ok, bah j'ai un gros syndrome d'être hyper perfectionniste. Et par ces écritures-là et ces retours sur soi, bah, ça permet de lâcher plein de mécanismes en fait. Bingo. Bingo. Et on peut aller un peu, je peux rajouter, on peut aller un peu au-delà de ça. Enfin, je me permets, les filles, de dire que on est ici toutes les quatre pas trop matinales, je pense, même si Laura est quand même beaucoup plus matinale que les autres dans l'équipe. Et en fait, du coup, on a décidé de se réunir. On est quatre d'un groupe de 6 qui nous réunissons tous les matins, un peu plus tard. Nous, c'est 9h moins le quart, notre heure de rendez-vous. Mais du coup, sur ce principe d'écriture matinale, on se fait des rendez-vous à 6. Et pour être honnête, ça s'est transformé en rendez-vous moitié papote, moitié écriture. Mais enfin, moi perso, ça lance complètement ma journée, quoi. Et ça a ça a tout modifié dans mes journées. C'est vraiment le rendez-vous à la machine à café le matin avec les collègues qu'on pouvait faire avant. Et après, on se met au boulot et on est complètement dedans grâce aux exercices d'écriture qu'on reprend de ce que vous proposez les filles à 6h30, quoi. Ouais. Et puis ça va au-delà de ça parce qu'en fait, on arrive souvent avec des problématiques ou soit des victoires ou alors des oh là là, ça va pas du tout. Et on est toutes là à se soutenir les unes les autres. Et c'est super puissant en fait parce qu'on se sent vraiment ensemble. On a beau être aux quatre coins de la France, ce qui est le cas vraiment. Enfin, en fait, on a l'impression d'être vraiment là. On a notre point à nous, quoi. C'est vraiment agréable. Et c'est important ce que vous dites là, du coup, parce que nous, on le fait à 6h30, effectivement, et il y a plusieurs autres groupes qui se sont créés en fonction de leurs horaires à eux, Ouais. derrière, effectivement. Et c'est bien parce que ça permet ça, en fait, toutes ces rencontres, ça permet vraiment de créer des liens au sein même de l'académie, quoi. Ouais. Et c'est vraiment chouette, hein. Je rajoute un truc aussi, je trouve que les moments où bah, du coup j'écrivais à 6h30, ça amène une discipline qui est hyper intéressante et un élan créateur de fou parce que bah, moi, par exemple au moment, enfin un peu après que ça ait commencé, j'ai écrit tout le programme de visualisation en ligne où les animaux s'adressent aux humains pour des prises de conscience puissantes et ça venait mais comme ça. J'écrivais des pages, des pages, des pages, et des pages, et des pages. Et ça, je pense, j'ai dû mettre pas 15 jours, un truc comme ça à l'écrire. Et c'était fini. Du coup, c'est vraiment fou. Il y a vraiment un truc qui se crée en se levant comme ça super tôt. Bon, pour le coup, moi, je suis plus du matin, donc ça me dérange pas. Mais c'est vrai que c'est dingue parce que c'est un moment vraiment créateur dans la journée. C'est fou. Merci. Autre chose, mesdames, du coup, je sais pas qu'est-ce qui avait commencé avec l'écriture du matin. C'est Nini qui avait commencé. Du coup, Morgane ou Ophélie ou Laura, c'était quoi un truc qui vous a vraiment été utile? Moi, ce qui m'a vraiment été utile, bah, c'est un outil qui est finalement assez basique, c'est la fixation des objectifs. Mm. Alors, c'est aussi la façon de le faire, la façon dont vous le proposez. Et puis le fait de prendre le temps de vraiment se reposer, voilà, vers quoi je vais d'ici un an, d'ici 3 mois, et comment j'y arrive, et comment j'y arrive sans me mettre dans le dur. Parce qu'en fait, moi, c'était un peu ça aussi, c'est que quelque part, je voulais aller trop vite. Je voulais aller trop vite à l'objectif final. Et ça a été, voilà, ça m'a permis de décomposer et d'avancer pas à pas et d'atteindre mes objectifs, en fait, intermédiaires voilà. Et je continue comme ça et je trouve que
En fait, c'est vraiment quelque chose auquel je reviens régulièrement et qui me permet de me recadrer aussi par rapport à tout, par rapport voilà, à mon objectif initial quand je suis rentrée dans l'académie. Donc ça, c'est cool. Merci. Bon, rappel du coup pour les filles qui sont plus dans la partie accompagnement coaching, on vous laisse les accès pour venir tous les trimestres travailler vos objectifs avec nous. Hein. On compte sur vous pour être là. Océane ou Laura. Laura. Bingo aussi sur ce qu'Ophélie vient de Ouais. dire, de mettre des objectifs comme ça, c'est clair que ça permet d'avancer plus sans procrastiner. Et ouais, moi, ça m'a permis d'avancer sur des trucs qui traînaient depuis bien longtemps, genre mon livre, et que j'ai fini parce qu'il était dans les objectifs, quoi. Donc ouais, ça c'est vraiment chouette et ça permet de pas se dire oh là là, mais non, mais j'arriverai jamais et tout. En fait, de découper en vraiment petites choses. Bah, toutes les semaines, on se dit bon bah voilà, c'est là j'ai fait ça, j'ai réussi à faire ça pas encore, mais bon ça va venir. Et c'est hyper important parce que sinon on n'en voit pas le bout. Enfin ça paraît une montagne et en fait ça va. Et voilà comment on gravit en Everest, n'est-ce pas? Morgane, est-ce qu'il y a un truc, toi, de ton côté particulier qui t'a été utile? Ouais, moi, mais c'est un peu plus une notion et que vous portez un peu toutes les deux. C'est un peu je sais pas comment le prononcer sans prononcer un peu le mode YOLO, un peu genre, j'ai envie de faire ça. Ah, moi, j'ai toujours ce truc-là, j'ai envie de faire ça. J'interroge 2-3 personnes en me disant, est-ce que c'est complètement allumé ou est-ce que ça peut être marrant? Et si j'ai 2 réponses qui me disent, ça peut être marrant, et ben, un peu, je lance et j'essaye un truc. Donc, c'est un peu comme ça qu'est née l'expérience Bioméca, hein, et qui aujourd'hui est un carton. Mais du coup, il y a vraiment ce truc, il y a vraiment ce truc de non mais attends, personne fait ça. Et avant ça, ça me bloquait de me dire non mais attends, personne fait ça, c'est complètement dingue de faire ça, n'importe quoi et tout ça. Et là maintenant, c'est personne fait ça, bon vas-y, je vais essayer et puis on verra si ça marche pas, tant pis quoi. Donc il y a vraiment cette notion de bah tu vois, essayons quoi. Et c'est surtout qu'en vrai, si on veut sortir du lot et réussir à être remarqué et que les gens nous voient dans la foule et dans la masse, comme disait Ophélie, on est beaucoup dans nos domaines. Enfin, si on commence à faire comme tout le monde, personne ne nous voit. Hein. Donc, à un moment donné, pour obtenir des résultats différents, il faut avoir des actions différentes. Et ça commence par l'écriture du matin et la créativité et ces idées folles et farfelues qui nous arrivent. Et après, on se dit, vas-y, YOLO, je teste. C'est parti. Les écritures du matin ont débuté comme ça dans l'académie d'ailleurs. Hein, parce que nous, on les faisait pour nous et on se dit, allez, YOLO, personne n'a jamais fait ça dans un accompagnement, mais tiens, si on faisait ça nous, et qu'on invitait les gens à 6h30 en pyjama. C'est parti de là. Hein. C'était osé hein, déjà de faire ça en pyjama le matin. Et on est venu. C'était bien. Ce matin, je suis venue avec mon pilou-pilou panda. Hein. Ouais, non, mais c'est top. Parce que c'est pareil, ça décomplexifie énormément. Ça permet de voir que on est tous pareils au final. Ouais. On a tous une vie de famille, on a tous une vie voilà, perso et tout. Et en fait, on fait rentrer ça vraiment dans notre vie. Et on accepte d'avoir les cheveux qui vont dans tous les sens, quoi. Alors, mesdames, là, on va vous demander des réponses qui sont vraiment très courtes pour la suite. Prochaine question. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous depuis que vous êtes arrivée? Genre, vraiment un challenge que vous avez vécu. Danser le matin devant tout le monde. Morgane Et j'en sais rien. ou Laura? Moi non plus, il n'y a rien qui me vient comme ça. Moi, je dirais se faire coacher aussi avec les autres personnes. Les coachings de groupe, généralement, c'est qu'on en a envie, qu'on en a besoin. Mais ça fait aussi partie du processus, je trouve, de se mettre devant les autres. Au final, on en ressort grandi dans le sens où on se dit, bah, si on a été coaché devant, voilà, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de personnes, voilà, d'aller vendre derrière notre offre, ça passe, quoi. On n'est pas mort, quoi, après. Exactement, c'est stratégique, c'est exactement pour cette raison qu'on le fait. On doit apprendre à être vu, et là au moins on est vu, un peu tout nu quand même, hein, parce qu'on vient laver des trucs pas très jolis, mais en sécurité. Ouais, moi je trouve que l'espace ouvert, il est hyper bienveillant et sécure, et du coup, j'ai pas eu l'impression dans l'année là d'avoir été à un moment mis dans le mal, quoi. Enfin, au contraire, c'est pas. Bingo. Ouais. Voilà, toi Amandine, prochaine question. Cool. Alors, on va aller chercher, mesdames, la pétasse en vous, parce que quand on veut aller vendre, en vrai, il faut aller récupérer cette part-là. Donc, on va s'entraîner ensemble ce matin. Vous allez nous donner 3 résultats dont vous êtes le plus fier. 3. Allez, moi j'en ai 2, je me lance si vous voulez. J'en ai déjà 2, le troisième viendra.
Le premier qui me vient, c'est que j'ai dépassé mon objectif de chiffre d'affaires au mois de septembre. J'ai dépassé mon objectif de chiffre d'affaires de l'année en 9 mois. Donc ça, j'étais vraiment hyper contente. Il y a en ce moment le truc qui me motive, c'est que là on est 300 inscrits pour l'expérience biomécanique, qui est un événement gratuit que je propose la semaine prochaine. Ça c'est ouf parce que jusque là je tournais à 150 personnes max. Que ça c'est vraiment incroyable et je suis vraiment 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 trop fière. Allez, il y a un troisième truc qui me vient, mais qui est un peu, c'est que parfois j'arrive dans des écuries et j'ai l'impression d'être une star. J'ai un podcast depuis 2 ans et le dernier coup, il y a une petite jeune de 12-13 ans qui est venue me voir avec les yeux tout brillants et qui m'a dit c'est toi Morgane qui fait. Et j'étais là, oui. Et j'étais là, moi, trop bien. Je ne m'attendais pas du tout à être ce genre de personne, mais ça m'a reboosté mon ego à fond. C'est trop chaud. Moi, je veux bien prendre la suite. Du coup, dans les résultats chouettes, déjà, il y a la publication de mon premier bouquin. Donc ça, trop contente. Donc au sujet de la com animale. Et après, j'ai lancé en fait dans l'hiver dernier des initiations en ligne à la com animale, aux remèdes naturels et un programme de visualisation en ligne. J'ai 53 élèves. Du coup, ça, je suis vraiment très contente, que des gens super en plus. Enfin, c'est vraiment très bienveillant et tout, c'est trop chouette. Et sur février, mars, avril, mai l'année dernière, j'ai doublé le chiffre d'affaires côté animaux grâce aux formations en ligne. Oh, trop bien. Canon. Ouais. J'adore parce que des fois, on découvre des trucs qu'on savait pas en plus. Mais je crois que j'ai découvert là, en fait, j'avais même pas regardé. Alors, moi, en fait, ça m'a ouvert énormément d'opportunités. Parce qu'en fait, à la suite du challenge, j'ai les éditions La Voselle qui m'ont appelé. Alors, ça n'avait rien à voir à la base avec le challenge, mais je pense que ça a créé tellement d'énergie positive. Et j'étais tellement je suis dans l'action, c'est bon, je me lance à fond dans mon activité d'illustratrice. Tout s'est ouvert à ce moment-là. Donc, je suis super fière parce que j'ai participé. J'ai travaillé donc sur le manuel, dernier manuel, ça y est, je bafouille, de l'équitation western, qui est un manuel d'enseignement, donc c'est les galops 1 à 4 en western, qui est sorti là tout récemment au mois de novembre. J'ai passé 3 mois et demi à faire 300, pas loin de 300 illustrations, donc j'ai bossé comme une dingue. Mais au final, je suis super contente parce que le résultat me plaît beaucoup. Ça a été hyper fluide, c'est-à-dire que jamais je me suis posé la question oh là là, comment je vais faire, oh là là, c'est pas de mon niveau, oh là là, je vais jamais y arriver. J'ai été sur mon nuage pendant 3 mois et demi et je suis encore dessus parce que déjà le manuel se vend bien, que j'ai beaucoup de retours positifs là-dessus, donc ça ne fait que confirmer que je dois faire ça parce que c'est vraiment ma came en fait de faire ça. Donc ça, c'était le super gros truc. La deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est d'avoir aussi osé demander de l'aide auprès d'Amandine pour me coacher parce que j'ai très peur d'aller vers les gens. Comme vous le voyez, souvent je bafouille, je cherche mes mots. Je suis moins à l'aise à l'oral qu'à l'écrit ou en dessin. Et d'aller vers les gens, c'est compliqué pour moi parce que j'ai très peur de comment on peut me juger ou autre. Gros syndrome de l'imposteur. Grâce au coaching d'Amandine, j'ai pu oser aller vers les gens en allant dans des salons tels que le Horse Meetup, le Normandie Horse Meetup, qui est un salon sur l'équitation, donc qui regroupe tous les acteurs de la filière équine. Parce que moi, mon objectif, en fait, c'est de vraiment travailler avec les professionnels du monde de l'équitation pour leur vendre des illustrations qui vont mettre en lumière soit leur marque, soit leur façon, soit le message qu'ils veulent passer auprès de leurs clients, soit de leur faire rebooster leur visibilité sur les réseaux sociaux par le biais de mes illustrations qui vont avoir un côté plus, comment dire, qui va amener de l'émotion en fait chez la personne qui va voir l'illustration, ce qu'on n'a pas forcément avec une photographie qu'on va trouver n'importe où sur Internet. Parce que je m'adapte vraiment à 100% à mes clients et en fonction de du message qu'ils veulent faire passer. Donc, il fallait absolument que j'aille à la rencontre de ces personnes-là et je me dis, rien de tel que d'aller dans les salons pour ça. Donc, je me suis fait coacher par Amandine et franchement, première journée un peu chaotique parce que toujours mes peurs, mes craintes. Puis après, je me suis remise dans tout ce dont on avait parlé ensemble et rouler jeunesse, quoi. J'ai fait des super rencontres. Il y a des partenariats qui se mettent en place. J'ai pas mal de gens à recontacter, mais voilà, ça me fait plus peur d'aller vers les gens.
Et ce que je remarque aussi, c'est que les gens qui viennent vers moi, c'est des gens qui sont dans les mêmes énergies que moi. Donc, on parlait les gros requins et tout ça, c'est des gens avec qui je suis pas forcément à l'aise. Bah, c'est pas eux qui vont venir vers moi, en fait. C'est des gens qui sont dans le soin, qui ont envie de développer leur activité ou qui sont passionnés. Et ça, c'est chouette parce que ça crée, ça crée une proximité, ça crée un vrai lien, en fait. Et c'est vraiment top parce que du coup, je me sens aidante vis-à-vis de ces gens-là. Et en même temps, bah, ils m'apportent un retour positif et une valorisation de mon travail par leur regard et par ce qu'ils pensent enfin, du travail que je peux faire, quoi. Cool, merci Nini. Comme quoi, un peu entre Amandine, coaching mindset et prépa mentale, Ah, franchement, mais c'est énorme. la meilleure idée que j'ai jamais eue. Ouais, passer à l'action et puis de se dire, bah, on n'a rien à perdre, puis c'est pas grave si c'est pas parfait. J'ai encore du mal encore avec ça, mais ça se décloisonne de plus en plus et c'est de plus en plus simple. Franchement, c'est Ouais, Nini, tu parles de coaching, mais ce qu'on a fait plutôt pour ça, c'est, moi, je suis formée en prépa mentale et donc j'amène chouette. des outils de prépa mentale qui permettent vraiment de changer la donne sur toutes les choses qu'on n'ose pas faire. Ah bon, sur ça, pas que, mais notamment sur ça. Merci Nini. Bah, moi, quelque chose de très concret. Bah, ma première année d'activité, donc c'est l'année à la fin de laquelle je suis rentrée dans l'académie, et cette année, j'ai doublé le chiffre d'affaires. Donc, voilà, c'est factuel, et j'aurais certainement augmenté mon chiffre d'affaires toute seule, mais peut-être que j'aurais abandonné en route parce que je voyais pas que ça décollait. Euh, je pense que ça, c'est top. Le deuxième, c'est un sergent, ce que disait Nico tout de suite, c'est la capacité d'assumer ce que je fais et d'aller vers les autres, et capacité d'aller voilà, solliciter des gens que j'aurais jamais sollicité avant. On parlait des salons. Du début 2024, j'ai fait le, le salon du cheval qui est associé au jumping de Bordeaux, et donc avec mon associé sur Caval Shiatsu. Et on l'a fait vraiment dans le sens, voilà, on y est parce que on y est tout à fait légitime, alors qu'avant, j'aurais peut-être été, voilà, sur la pointe des pieds, et ça, c'était chouette. Sur le jumping à la boule, de côtoyer des grands cavaliers et de l'assumer complètement, ça, c'était, voilà, c'est hyper chouette. Et puis sur le côté réussite, là sur cette fin d'année, il y a des choses qui se dessinent. Je vais aller travailler sur l'hippodrome à Pornichet, donc c'est des choses que j'aurais pas, voilà, où j'avais sollicité, il se passait rien, et puis là, bah du coup, on est revenu me chercher. J'ai le sentiment, voilà, que ça s'installe et que je suis à ma place. On parle tout le temps de aller chercher un peu notre pétasse en nous et c'est hyper important de se valoriser et de fêter ses victoires. Donc, en vrai, moi, je suis trop contente et je vous salue. Wouh. Je suis hyper fière. Dernière petite question, peut-être en mode bingo. On l'a vu, enfin, l'académie, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a certaines personnes pour qui ça va être vraiment une bonne opportunité et pour d'autres peut-être un peu moins. Du coup, à votre avis, là, on va vraiment vous demander que des mots. Pour vous, l'académie, c'est fait pour qui? Ceux qui ont du mal à oser Ouais. se lancer, qui ont une grosse envie, qui écoutent leur cœur parce qu'ils ont envie de mettre en place leur activité, mais ils osent pas parce qu'ils se sentent pas légitimes, et qui ont un gros syndrome de l'imposteur. Il y a les passionnés qui, qui parfois, voilà, se perdent un peu aussi dans leur passion. Morgane, Laura? Et moi, il y a les sensibles qui me viennent. Ouais, je suis d'accord. Bingo! Bingo. Et toi, Laura? Bah, les personnes bienveillantes, je pense que c'est vraiment un truc qui est présent là. Et pour le coup, moi j'ai plein de domaines d'activité, je savais pas trop comment les mettre ensemble. Et ben, c'est pas que des mots là, désolé, mais vous m'avez vraiment aidé à voir en fait comment allier mes zones de compétences pour que je puisse proposer des offres chouettes. Que pour me faire là-dessus, quoi. Arriver à. Je vais rajouter un mot. Je peux? Oui. Les overformés, les gens qui sont formés en des millions de trucs, vraiment. Et ça vous permettait de tout mettre ensemble et de trouver une ligne droite, effectivement. Ça, c'est un truc aussi hyper chouette. Un gros truc de Claire qui est très important pour toi et que tu mets vraiment en avant, c'est ne jamais se couper d'une part de soi. Donc c'est pour ça que tu arrives à travers ton expertise, c'est plutôt toi la coach business de l'histoire quand même, hein. À travers ton expertise, tu arrives à aider les gens justement
qui ont plein de choses en tête et qui savent faire plein de choses. Ah, ok, mais comment j'amène tout ça ensemble et qu'est-ce que je ressors comme trésor de ça? Parce que souvent, on a l'impression qu'il faut se couper d'une part de nous et toi, tu permets vraiment aux gens de ne pas avoir à faire un choix et de juste se dire, bah, ok, je suis tout ça et je peux mettre tout ça ensemble. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais, le plus important, c'est de mettre tout ça ensemble au service de quelque chose. Sauf que souvent, on se coupe dans le business parce que on pense qu'on doit être comme Laura qui a mis plein de casquettes, on pense qu'on doit être que coach, que en animalier, etc. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est se mettre au service de gens qui ont des problématiques et les aider dessus, notamment quand on est dans les services. Et donc, se mettre au service de quelqu'un, c'est pas lui donner un dixième de nous, en fait, hein. Non, désolé, tu fais appel à moi, mais je te donne que ce petit bout. Alors qu'en fait, on peut faire plein d'autres choses avec qui on est. Et donc, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de positionner nos entreprises en se disant, OK, quel service je vais aider les gens à réaliser? Comment est-ce que moi, avec toute mon entièreté, je peux les aider sur cette problématique ou cet objectif qu'ils ont? Et donc après, on va chercher toutes nos compétences, toutes nos casquettes. Tout est bon dans le cochon, pas tout est bon dans l'accompagnant. Et il y a aussi, je me permets encore une fois, mais c'est d'autant plus parfois schizophrène avec ce dont vous parlez beaucoup, c'est de l'offre phare. Et parfois, on fait le raccourci offre phare égale choisir qu'un seul axe. Et vous avez aussi la particularité de permettre encore une fois, on parlait de tordre le cou au cadre et tout ça. Vous permettez de choisir vraiment une offre phare qui nous permet de mettre toutes les parts de nous. Oui. Et c'est vraiment porteur. Merci Morgane. On arrive tranquillement sur la fin. Vas-y. Morgane, t'as teasé un peu tout à l'heure, mais du coup, chacune, dites-nous où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par rapport à quand vous êtes arrivés. Alors, on essaie de se le faire en mode pas trop long, les filles. Et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un entrepreneur qui est en train de douter, de galérer à développer son entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce que vous voudriez lui passer comme message? Je peux commencer? Vas-y. En fait, ah merde, j'ai perdu la première question, c'est quoi? Où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à quand tu es arrivé? Vous avez déjà un peu répondu au fur et à mesure. Hein, Ouais, c'est ça. Alors, en fait, entre le moment où j'ai gagné la formation, j'ai eu en gros un trou de 3 mois et demi parce que je n'ai pas pu la suivre parce que j'étais sur mes illustrations pour la Moselle. Mais du coup, aujourd'hui, je mets les pieds dedans et je construis les choses pas à pas. En fait, je pars vraiment de zéro, hein. J'étais prof pendant une vingtaine d'années et depuis le 1er septembre 2024, donc très peu de temps, là, je suis en freelance à 100% et je lance vraiment mon activité. Là, on rigole plus. Donc, je découvre tout ça et je fais tout en sorte enfin, je fais ce qu'il faut pour construire, mais en allant quand même à mon rythme. C'est-à-dire que votre académie, elle offre un cadre, mais on va aller chercher dans le cadre ce qui nous parle à un moment T. Et moi, par moment, je me dis, ouais, mais ok, mais je voudrais quand même aller prospecter parce que là, j'ai rencontré du monde sur les salons, mais j'ai pas encore d'offre phare, j'ai pas encore fait la catapulte. Et du coup, je me dis, bah, je vais partir dans tous les sens. Oui, mais là, les opportunités font que je peux aller dans ce sens-là. Donc, je peux aller chercher un peu ce que je veux. Donc, j'ai un cadre, mais à moi d'aller chercher dans le cadre ce qui me convient et au moment où c'est le plus opportun pour moi. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un qui galère ou qui doute là et qui se dit peut-être quelqu'un, tu vois, comme Ophélie qui dit bah peut-être j'aurais arrêté si j'étais pas rentrée dans l'académie. Bah, du coup, cette académie justement permet ça. Elle permet de cadrer, de rassurer, d'accompagner en toute bienveillance. Déjà, on n'est jamais jugé ni comment dire, ni culpabilisé parce qu'on le fait soi-même déjà, je pense suffisamment. Et au contraire, ça libère cet espace-là. C'est-à-dire qu'au moment où on doute de nous et on se dit oh là là, je vais jamais y arriver et tout, bah soit j'ai la petite cloche que je vais actionner en disant au secours Amandine ou la petite cloche au secours Claire, venez m'aider pour avoir un coaching vraiment très précis, ou alors même de suivre les coachings en ligne. Le fait de se rythmer une fois par semaine, d'avoir accès à ces coachings de groupe, c'est tellement, enfin ça parle tellement de choses qui nous touchent qu'on peut prendre ça aussi pour nous, se les intégrer et nous permettre de passer à l'action et de faire les choses petit à petit, quoi. Merci Nina. Ouais. Je peux prendre la suite. Moi, je trouve que être accompagné comme ça pour développer son entreprise, franchement, c'est un cadeau qu'on se fait parce que tout seul, on peut y arriver. On perd du temps. En fait, vous faites gagner du temps en nous donnant des outils. Moi, je partais de rien aussi.
J'ai pas du tout, dans mes études, fait du marketing ou de la communication. J'ai fait sciences médico-sociales. Donc, voilà. Franchement, j'avais mais aucune notion. J'ai appris tellement de choses. Le fait d'aller interroger les gens pour leur demander ce qu'ils cherchent, en fait, par rapport au domaine dans lesquels on œuvre, ça, c'est un truc que j'avais jamais fait. C'est vraiment apprendre pour avancer plus vite vers le développement de l'entreprise. Et ça permet vraiment, je reviens encore sur ce truc-là parce que ça a été tellement important pour moi cette année, le fait d'arriver à conjuguer tout ce qu'on me propose pour faire quelque chose de super chouette. Et des trucs, moi j'avais l'impression qu'ils iraient jamais ensemble, enfin, de mes massages à des cercles de parole, à de l'éthi-coaching, à des trucs. Et pour moi, ça avait le lien du bien-être, mais c'est tout. Et aujourd'hui, je vois ce que c'est. D'ailleurs, j'ai une immersion prévue en juin, hein, les filles, avec avec tout ce que je propose et j'ai trop hâte. Enfin, c'est vraiment, ça m'a éclairé sur mon chemin, mais enfin, d'une façon dingue en un an. Enfin, c'est assez incroyable. Du coup, ouais, foncez si vous voulez développer votre entreprise et surtout travailler dans quelque chose qui vous anime et que vous aimez, pas bosser dans un boulot alimentaire. C'est juste hyper important de se former. Alors là où j'en suis aujourd'hui, en fait, là j'arrive quand même vers la fin du contenu de la formation et des coachings. Et là, le sentiment que j'ai aujourd'hui, c'est que je suis sur le chemin, quoi. Enfin, que j'ai trouvé le chemin déjà. Parce que le chemin, voilà, qui me fait évoluer et qui fera que mes accompagnements seront de qualité et qui correspondront à un besoin. Donc, c'est là où moi je me retrouve aujourd'hui. Et le conseil que je pourrais donner, c'est que, en fait, c'est de pas rester seul face à sa spirale infernale du j'y arrive pas, je suis nulle. Après, on voit tout en noir et on n'arrive plus à relever la tête. Parce que des moments down dans l'année, j'en ai eu. Et je sais que voilà, j'ai eu un soutien de par l'académie, par des coachings en groupe, des coachings individuels, par le groupe qu'on a constitué avec les filles qui sont là et celles qui sont pas là. Mais du coup, ça amène vraiment un cadre et un soutien. Merci, C'est Chloé. ok. Et Morgane. Moi, du coup, aujourd'hui, déjà, ça fait 1 an que je vis de mon activité. Ça, je l'ai pas dit, mais franchement, c'est un truc de ouf. Donc, je vis à 100% de mon activité depuis 1 an. Clairement, au début de l'année, en plus, j'y croyais pas. Mais j'ai aujourd'hui l'impression, moi, que moi, je suis à un moment où j'ai l'impression que la fusée, elle est en train de décoller, franchement, que les moteurs, ils ont vrondi pendant 1 an et on a fait un petit décollage, mais il y a des trucs qui se passent, dont les 300 inscrits, je le répète, à l'expérience Bioméca, mais c'est un truc de ouf. Et j'ai des gens qui me contactent, franchement, des gens que j'admire et enfin, il y a quelques mois, je me disais, je leur arrive pas à la cheville. C'est des gens qui sont installés dans le métier, enfin, ou dans des métiers connexes aux miens, qui me contactent en me disant, je trouve ça hyper intéressant ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on discute. Alors moi, je suis en mode de waouh, ok. Il y a plein de projets, des projets secrets notamment, avec des gens qui sont dans cette pièce. Et qui vont arriver dans les mois ou années à venir, des projets aussi qui sont nés avec d'autres personnes de l'académie. Je parlais avec Léa, par exemple, avec qui on a mené une immersion qui a cartonné ce matin. Justement, elle m'a envoyé un message en me disant, Morgane, en fait, je viens de faire le débrief et je me rends compte que rien qu'avec l'immersion, on a remboursé notre année dans l'académie. Donc voilà, je le place ici parce que je trouve ça ouf. Et pour le coup, cette immersion, elle est née de un appel avec Léa où on discute de ce qu'on fait et on s'est dit, viens, on tente un truc toutes les deux. Et hop, on a tenté un truc toutes les deux, c'était dingue. Et on va en faire d'autres cette année. Et voilà, c'est génial. Donc moi, j'ai vraiment l'impression d'être, voilà, que la fusée, elle est en train de décoller. J'ai choisi de continuer à travailler avec vous grâce au mastermind parce que il y a vraiment ce truc de j'ai pas envie que les moteurs s'éteignent. Je sais à quel point toute seule je peux être, voilà, je peux vite retourner dans mes travers de je suis nulle, machin et tout ça à chaque petite ouais, petit inconvenu. Et voilà. Et du coup, c'est vraiment génial. Je me sens portée par l'énergie. J'imagine que vous l'entendez dans ma voix, mais là, j'ai un truc qui me booste, qui me booste, qui me booste. Et c'est vraiment grâce à votre accompagnement. Enfin, et tout ce qu'on a créé en Connect, parce que pareil, Laura a parlé de l'immersion. Le truc génial aussi avec les rencontres qu'on a fait dans cette académie, c'est que du coup, moi, je suis hyper contente, mais Laura nous a demandé de venir tester une de ces immersions. Donc, autant dire que c'est un cadeau de ouf.
Et à la fois, je pense que pour elle, ça lui permet aussi de tester avec des gens qu'elle connaît sans se mettre dans le stress de client tout de suite et tout ça. Donc, elle va pouvoir être plus libre dans ce qu'elle nous propose, en tout cas pour une première. Et voilà. Donc, si jamais quelqu'un là qui écoute ce podcast et un peu au point mort, n'ose pas et tout ça, franchement, le conseil que je lui donne, c'est faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner avec des gens avec qui vous matchez dans les valeurs, au-delà dans la méthode, parce que moi, clairement, j'ai acheté plein de méthodes avant, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est ouf avec vous, c'est que vous combinez la méthode avec les valeurs. Et parce que, Amandine, tu dis, c'est le truc de Claire, mais tu es aussi puissante là-dedans, dans un axe complètement différent, avec une énergie différente, certes, mais tu as aussi ce truc de, ok, le cadre voudrait que, ou la ligne directe voudrait que, mais en vrai, toi, là, maintenant, tu as besoin de quoi et comment on fait pour y arriver? Donc, il y a à la fois ce truc qui est boostant chez vous et à la fois ce truc qui est hyper respectueux. Parce que parfois, là où chez d'autres coachs, on a un peu ce truc de qui tu veux devenir, le winner ou le loser? T'es vraiment un loser? Tu vois, un truc hyper culpabilisant qui est horrible. Que moi, j'ai vécu avec d'autres coachs et qui m'ont paralysée, où j'avais juste envie de faire un gros fuck. J'espère que Spotify va pas me couper, tu vois, et de dire casse-toi, je veux pas devenir un mec comme toi, tu vois. Et vous avez vraiment ce truc qui est à la fois hyper soutenant et à la fois hyper bienveillant. Que parfois, la conclusion de vos coachings, c'est en fait, je vais rien faire pendant 15 jours parce que j'ai vraiment besoin de me reposer et donc il y a un extrême respect de nos besoins, de nos valeurs, de nous-mêmes, en fait, qui est, qui est hyper porteur. Je m'arrête là. Merci beaucoup. Bingo. 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 En fait, elles ont refait notre journée grave, là. Franchement, merci les filles infiniment pour tout ce que vous venez de partager là. Avec grand plaisir. Vraiment, moi, je suis un peu tétanisée dans mon corps tellement j'ai du mal à recevoir, je vous l'avoue. Donc, même si ça se voit pas parce que je suis comme ça, je suis comme ça parce que ça fait beaucoup recevoir. Merci. Merci beaucoup, beaucoup. Je saurais pas voulu. Enfin, bref, je vais aller me détendre un coup et après, je vous redirai merci quand je serai détendue. Ça va bien se passer. Dernière question qui est ultra importante. Donc, si vous êtes encore là dans le podcast, vous écoutez juste les 2 dernières minutes. Où est-ce qu'on vous retrouve, les filles? On va commencer par Morgane Dugan. Où est-ce que c'est le plus facile de te retrouver? Principalement, moi, si jamais vous écoutez les podcasts et que vous aimez bien les podcasts, j'ai le podcast qui s'appelle À Cheval, c'est le podcast de l'équitation collaborative, et Instagram, à Morgane Penquin Équitation. Merci. Et donc, si vous écoutez là dans la semaine, il y a l'expérience Bioméca qui arrive. Merci Morgane. Ophélie. Donc moi, le plus simple, c'est Instagram aussi. Donc mon compte, c'est Orshiatsu. Et sinon, mon site internet, orshiatsu.fr. En local, je suis basée en Loire-Atlantique, limite Morbihan. Donc voilà, dans cette zone-là, pas très loin de Saint-Nazaire, La Baule. Merci Ophélie. Laura. Et ben moi, c'est plus sur Facebook que je suis présente, sur Hors-Sens. Après, il y a un site au nom de horssens.com. Et ouais, c'est plus. Enfin, je suis un peu sur Insta, ce qui a Hors-Sens Médecine Horseway aussi, mais bon, je suis moins active sur ce réseau-là. Et après, sinon, moi, je suis basée en Haute-Maurienne-Vanoise, dans la Savoie. Merci Laura. Et Nini. Alors, de la même façon, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, vous pouvez me retrouver sur Nini Blue Illustration. Vous verrez donc des illustrations en ligne. J'ai un site internet qui est niniblue.net. Vous pouvez me contacter via ce biais-là ou directement, j'ai mes coordonnées téléphoniques ou par email. Voilà, si besoin. Je suis aussi présente sur Facebook et aussi sur TikTok. Je fais des petites vidéos avec mon cheval qui sont rigolotes. Alors, j'ai plus le nom en tête, mais je vous les donnerai au pire pour les insérer en Oui, dessous. on mettra ça dans la description. Mais si vous tapez Nini Blue Aldo, je crois que ça doit être ça. Ça doit être Nini Blue Aldo. Voilà, donc ça donne un panel de mes idioties, on va dire, cités avec mon cheval que je peux faire soit en vidéo, soit en dessin. Voilà. Merci infiniment les filles. Merci énormément Amandine.
d'être ma super co-entrepreneur et co-coach. Et pour les personnes qui sont intéressées par l'académie, en ce moment, à l'heure où on écrit, les portes sont, ou à l'heure où on écrit, à l'heure où on parle plutôt, les portes sont ouvertes. Donc vous pouvez retrouver toutes les informations à éthiqueetauthentique.com et on les ouvre plusieurs fois dans l'année. Il y a une offre vraiment toute spéciale cette année parce qu'en 2025, on upgrade encore et donc il y a la possibilité de rentrer avec le tarif 2024 là. Et sinon, après, quand c'est le bon moment pour vous, vous venez nous voir et regardez. Comme l'ont dit les filles, on vend pas à tout prix. Vous appuyez pas sur le bouton pour acheter tout de suite. On vérifie que c'est fait pour vous en entretien avant. Voilà, voilà. Et surtout, le message que je voudrais, moi, faire passer aux entrepreneurs qui galèrent, qui doutent ou qui se lancent, c'est qu'il vaut mieux, en vérité, mourir avec la fierté d'avoir essayé et pas de regret. Que ça marche ou pas, au moins, on a essayé. Et dans tous les cas, l'entrepreneuriat étant un putain de chemin de développement personnel, on aura forcément grandi, pris, on se sera forcément déployé à cette occasion-là. Et il n'y a pas de gêne de l'entrepreneuriat. Je veux dire, il n'y a pas des gens, ils sont nés avec ou ils sont pas nés avec. En vrai, ça s'apprend. Donc, poursuivez le chemin avec nous ou avec d'autres, mais poursuivez le chemin, poursuivez vos rêves. Le monde a trop besoin de vous. Et toi, Amandine? J'ai envie de dire qu'on a tous un Everest et que si on est bien accompagné, en vrai, on peut tous le monter. Merci beaucoup. C'est un petit clin d'œil pour Morgane et son Everest. Merci infiniment, les filles, et puis toutes les personnes qui écoutent. On vous embrasse. Bisous. Bisous. Allez. Ciao.